Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine, le journal People et Faits divers. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, on parlera d'un adolescent de 15 ans qui a trouvé la mort par noyade. On parlera également d'un père de famille qui a perdu la vie, je vous expliquerai plus dans le développement. Une foudre mortelle a frappé à Lokossa, deux jeunes élèves ont perdu la vie. À Waké, un père de famille a commis l'inceste avec sa fille. Vous en aurez des précisions dans cette édition. On parlera du décès de Abomey l'éléphant et l'actualité People, ce sera avec Patrick Bruel. Oui, apprendre le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, lui. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons dire, chaque le coach est d'ailleurs. Bon, il faut mettre un micro là, ma commande, on est là, ouais. Deuxième pas toi, mais de quoi, mais il va zombie. Bla, Alors, quand évidemment, tu peux me faire un broconaille. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Je l'annonçais en titre, comme je l'ai dit, un adolescent de 15 ans a trouvé la mort par noyade. Cela s'est déroulé à Akpakpa, plus précisément au CEG Segbea. Il s'agit d'un élève de 15 ans qui a demandé la permission à sa mère pour aller, après la fin de son devoir, il a demandé la permission pour se rendre au nettoyage au collège. Il s'est fait que ce dernier s'est retrouvé à jouer au ballon au niveau de la lagune de Akpakpa. Donc, par l'histoire contée par son père, le père relatait qu'en effet, son fils avait demandé une permission à sa mère pour se rendre à l'école. Mais il s'est fait qu'on a informé la mère de l'enfant qui s'apprêtait, elle, à 17h à se rendre à l'église. On l'a informé qu'il y avait son fils qui s'est noyé. Donc, elle a pris mais elle s'est rendue sur l'endroit, affolée, tout affolée, mais il y a des gens qui se sont emparés d'elle et qui lui ont demandé de rentrer à la maison, que le garçon était déjà retrouvé. Elle a cru que son enfant était vraiment retrouvé. Elle s'est rendue à la maison, mais elle n'a pas trouvé son fils. Alors, elle a appelé son mari pour lui dire que c'est comme ça que leur garçon a disparu par noyade. Alors, le père a confié que les informations qu'ils ont reçues est que le garçon était en train de jouer avec des amis à lui et que par la suite, il aurait joué le ballon qui serait tombé dans la mer et
ses amis lui ont demandé d'aller récupérer le ballon, mais par la suite, quand il est parti, il a récupéré le ballon en voulant sortir de la lagune. Il paraît que son pied aurait heurté les sables jaunes qui s'est enfoncé et qu'il est entré en dessous. Il est sorti une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et ils l'ont pu retrouver. Alors par la suite, ils ont mené des enquêtes pour pouvoir voir s'ils pouvaient plonger pour sortir l'enfant, mais il paraît qu'il devait faire 3 jours. Donc 3 jours après, vraiment, il est apparu en haut et ils ont repêché son corps. Donc ce petit a trouvé la mort par noyade, un fait triste. On parle à présent, comme je vous l'ai dit en titre, d'une affaire. Il s'agit du décès d'un père de famille. Un père de famille qui a eu 10 ans de vie commune avec son épouse a trouvé la mort. Comment cela s'est passé? Je vous explique. Il s'agit d'un homme qui s'est marié avec une femme avec qui il a 4 enfants. Comment? Il a commencé par tomber malade, malgré les soins de l'hôpital et tout. La maladie ne trouvait pas guérison, donc sa famille a décidé d'aller consulter le prêtre du Fa. Les révélations ont révélé que sa femme cachait des secrets qui étaient liés à son mari et qui devraient pouvoir donner guérison à son homme. Donc, la famille a commencé à demander des choses à la femme et surtout sa belle-mère. Elle a fini par avouer que c'est comme ça qu'elle entretenait des relations extra-conjugales avec d'autres hommes en présence ou en l'absence de son mari. Et elle a même avoué avoir 2 enfants parmi les 4 qui n'appartenaient pas à son mari, l'homme avec qui il sort habituellement. Alors par la suite, la famille, tout apeurée, ils ont décidé de renier la femme, de la chasser chez elle. Mais par amour, l'homme en question a demandé à ce qu'on lui laisse sa femme, qu'il lui pardonne et qu'ils peuvent continuer par être ensemble. Par la suite, l'homme et sa femme ont quitté le domicile familial pour se retrouver dans une maison en location. Mais la situation a toujours persisté parce que par la suite, le mari continuait toujours par être malade de jour en jour. Mais ce qui a été le plus, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est que cette femme a décidé de déserter la maison pendant 2 semaines. Elle est partie, elle n'est pas revenue, en laissant à la charge du mari malade les enfants. Et par la suite, l'homme, il s'est éteint malheureusement. Il est décédé et parce que son ventre a commencé par grossir et tout ça, il était toujours malade et tout, et par la suite, il a rendu l'âme. La famille alors s'est dépêchée pour prendre le corps de leur garçon, de leur enfant, qu'ils ont apporté au village pour pouvoir faire les funérailles. Une triste nouvelle. Nous allons à présent parler d'un drame qui a secoué la ville de Tozomé. C'est dans la commune de Lokossa. Un fait s'est produit. 2 enfants de même famille, un garçon âgé de 18 ans et sa petite sœur âgée de 16 ans, tous 2 élèves qui ont quitté les cours, se sont abrités, puisqu'il pleuvait le jour-là, ils se sont abrités sous un arbre et ils ont été frappés par la foudre alors qu'ils étaient abrités sous cet arbre. Face à la tragédie, il y a le prince Zeleka présenté comme prêtre du Panthéon vaudou qui s'est prononcé sur la foudre qui a frappé les 2 jeunes enfants, les 2 jeunes élèves. Et il a prédit que dans son développement, il a estimé que toutefois, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Dans ce cas-ci, il y a une foudre qui frappe quelqu'un. Selon lui, l'arbre constitue un conducteur naturel susceptible de recevoir les décharges électriques de la foudre, exposant ainsi les personnes qui s'y trouvent. Mais il a déploré le fait qu'on ait conduit les enfants dans une église pour pouvoir les réveiller. Il a préféré qu'au détriment de conduire les enfants dans une église ou toute personne ayant été foudroyée dans une église, il aurait préféré qu'on les conduise plutôt dans les couvents religiosos, une position qui reflète des pratiques traditionnelles de la spiritualité africaine. Tout en présentant ses condoléances à la famille, il a toutefois insisté sur le fait qu'il ne faudrait pas s'abriter sur des arbres quand il pleut. On va se rendre à présent à Waké où un fait surprenant s'est produit. Il s'agit d'un père qui a abusé plusieurs fois de sa propre fille. Le commissariat transfrontalier de police de Waké a procédé le jeudi 14 mai à l'arrestation d'un père de famille qui a eu des relations sexuelles répétées avec sa fille. Selon les informations parvenues à la police, le père de famille de la cinquantaine environ aurait eu des relations
avec sa fille et aurait enceinté cette dernière 3 fois de suite. Il s'agit de sa fille aînée. Cet abus a fortement déconcerté la population qui a décidé de régler les comptes du vieux. Ce dernier s'est échappé, il est allé au Nigeria et il s'est hébergé là-bas, mais par la suite il est rentré discrètement, ne sachant pas que la police était toujours en train de l'attendre, était aux aguets. Finalement, il a été accueilli par la police et il a fini par avouer en disant qu'il aurait été envoûté par son frère. Sauf que c'est devant le procureur qu'il aura à dire cela, puisqu'il sera présenté dans les prochains jours au procureur de la République du tribunal de première instance de Djougou à l'issue de l'enquête de la police. Nous allons à présent nous rendre en Côte d'Ivoire où le showbiz est frappé par un nouveau deuil. Il s'agit du décès de l'artiste Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant, de son vrai nom, Anacin Boris Médard, a connu la mort le 18 mai au CHU de Treichville à Abidjan. Il est âgé de 33 ans, des suites d'une maladie cardiaque selon plusieurs médias. Ancien membre du groupe Fiesta Parade puis du label Eurogang de DJ Arafat, Abomey l'éléphant s'était imposé comme artiste avec des titres comme numéro 10 et solo. L'artiste souffrait depuis son enfance d'une maladie oculaire, selon les dires, mais cela n'empêchait aucunement de mener sa carrière musicale. Selon ses proches, il venait récemment de lancer la construction de sa maison qui lui tenait particulièrement à cœur. Il laisse derrière lui sa femme, son épouse Gigi, avec leurs enfants et une famille inconsolable, ainsi qu'un public profondément touché par cette disparition brutale. On se rendra à présent au Zimbabwe où à Marimba, une femme a été arrêtée avec 2 enfants. Il s'agit d'une femme de 36 ans qui a été interpellée le dimanche 17 mai à Marimba en possession de 3 enfants, dont 2 bébés de 8 mois sans document de voyage. La police soupçonne un réseau de trafic entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Yemurai Gandari a été arrêtée après un signalement reçu par les autorités. Elle circulait en effet avec 3 enfants, l'une d'entre elles âgée de 4 ans, une fillette de 4 ans, c'est sa propre fille, parce qu'il y avait les documents, un carnet de soins qui attestait que c'était son enfant. Mais par contre, les 2 bébés de 8 mois n'avaient pas de pièces. Selon les enquêteurs, ils seraient entrés au Zimbabwe le 5 mai 2026 avec les enfants qui ne disposaient d'aucun document de voyage. L'unité d'assistance aux victimes a retrouvé une carte de santé sud-africaine en double délivrée par un hôpital provincial du Gauteng le 18 janvier 2022. Elle concerne la fillette de 4 ans, donc qui est née le 10 août 2021. Il prouve que cette fille de 4 ans est d'elle, mais par contre, les 2 bébés de 8 mois n'ont aucun acte de naissance ni aucun papier qui pouvait délivrer qu'elle est la mère de ses enfants. D'après la même source, la suspecte aurait agi avec la complicité d'une présumée infirmière pour prendre un enfant abandonné à la clinique avant que la mère ne le récupère par la suite. Gandari est actuellement, à l'instant où je vous parle, entre les mains de la police de Marimba, parce que l'enquête se poursuit toujours pour identifier l'origine des enfants et identifier également les éventuels complices dans le trafic de ces enfants. À présent, nous allons parler de Slimane. Comme vous le voyez à présent, Slimane, le chanteur Slimane, signe son grand retour à la télévision ce samedi 23 mai à l'occasion des demi-finales de The Voice. Ancien gagnant de la 5e édition du télécrochet, l'artiste revient sur la scène qu'il a révélée au grand public. Après plusieurs mois de discrétion médiatique, ce retour intervient dans un contexte particulier. Ces derniers mois, Slimane a traversé une période un peu compliquée où l'artiste a eu des problèmes judiciaires et son absence sur plusieurs grands événements médiatiques. Mais malgré cela, il est revenu, il a renoué avec son public à travers une série de concerts à la salle Playel, affichant presque tout complet pour cette soirée spéciale célébrant les 15 ans de The Voice.
Plusieurs anciens talents et coachs emblématiques seront réunis autour des 8 demi-finalistes. Et une apparition très attendue pour Slimane dont le retour sur le plateau de TF1 suscite beaucoup de réactions auprès des téléspectateurs et des fans du chanteur. Notre dernière information, ce sera avec lui. Il s'agit du chanteur et comédien Patrick Bruel. Patrick Bruel se retrouve encore aujourd'hui, une nouvelle fois, au cœur d'une tempête médiatique et judiciaire. Le parquet de Nanterre a annoncé la réouverture d'une enquête impliquant Patrick Bruel, une plainte déposée contre lui en 2022 par Orphélie Fadger, ancienne figurante des Les Enfoirés. L'affaire, initialement classée sans suite, revient aujourd'hui devant les juridictions sur la scène après de nouvelles révélations relayées par plusieurs médias français. Selon les déclarations de la plaignante et de son avocate, les faits remonteraient en 2015 après un tournage lié aux Enfoirés. La jeune femme accuse l'artiste de gestes déplacés à caractère sexuel non consentis lors d'un tournage dans une propriété du sud de la France. Plusieurs médias, dont TF1, ont rapporté que la justice souhaite désormais approfondir les investigations sur la question et d'autres accusations visant Patrick Bruel ont récemment émergé également. Face à la polémique, Patrick Bruel nie fermement les accusations et a promis dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a affirmé n'avoir jamais forcé une femme. Il assure également vouloir défendre sa vérité devant la justice. Par la suite, cette affaire intervient dans un climat particulièrement sensible autour de l'artiste, déjà visé ces derniers mois par plusieurs plaintes et témoignages médiatisés en France et en Belgique. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre magazine, le journal Pio pour les faits divers. Merci d'être restés en notre compagnie et de nous avoir suivis. Restez câblés pour la suite de nos émissions.